Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité, les journalistes Saïd Boudour et Jamila Loukil, ainsi que le syndicaliste et militant des droits humains Abdoul Chouicha, ont été auditionnés ce mercredi par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger après que leur dossier ait été transféré d'Oran vers Alger le 15 septembre 2021. Tous les trois sont accusés de terrorisme sur la base de l'article 87 bis. Le journaliste Saïd Boudour est sous contrôle judiciaire depuis avril 2021. Fin août 2022, sa demande de la levée du contrôle judiciaire a été refusée par la justice. Abdoul Chouicha et Jamila Loukil sont quant à eux en liberté provisoire depuis avril 2021. Le ministère du Commerce a démenti l'information publiée ce mercredi par le quotidien Ash-Shourouh au sujet de l'arrêt immédiat de l'exportation de la date d'Eglet Nord. Dans un communiqué, le ministère du Commerce a affirmé que toutes les informations rapportées dans l'article en question n'ont aucun fondement et les considère comme une atteinte à l'économie nationale. Il a affirmé que Deglet Nord est demandé au niveau international. Le ministère a indiqué qu'il va entamer des poursuites judiciaires contre l'auteur de l'article et le journal Ash-Shourouh. Rappelons que plusieurs médias ont rapporté que des quantités de Deglet Nord ont été refoulées en Europe ces derniers mois en raison de la présence d'un pesticide interdit par l'Union européenne. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a affirmé que le désaccord entre la Tunisie et le Maroc a été résolu. Dans une déclaration à la presse, Aboul Gheit a indiqué que les chefs de la diplomatie des deux pays du Maghreb se sont rencontrés en marge d'une réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel au Caire. La crise diplomatique entre Rabat et Tunis a éclaté après l'accueil par le président tunisien Haïs Saïed du chef du Front Polisario Brahim Ghali lors de la 8e conférence internationale de Tokyo. Le Mali a demandé la levée des sanctions imposées par l'Union africaine et la CEDEAO lors de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali organisée à Lomé au Togo. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a évoqué des progrès accomplis vers un retour à l'ordre constitutionnel dans le délai fixé. L'Union africaine et la CEDEAO ont suspendu le Mali 2 fois en 2020 et 2021 après les 2 changements anticonstitutionnels de gouvernement. La CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales infligées au Mali en 2022 après la promesse des autorités de transition d'organiser des élections en février 2024. Mais la suspension du Mali des organisations africaines est restée en vigueur. Le président russe Vladimir Poutine a durci le ton ce mercredi avec les pays européens qui accusent Moscou d'utiliser l'énergie comme une arme de représailles aux sanctions. Vladimir Poutine a appelé les pays à revenir à la raison et a menacé de ne plus livrer de pétrole et de gaz si les pays européens continuaient de plafonner les prix des hydrocarbures vendus par Moscou. C'était la dernière information. Pour plus d'informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et consultez nos 2 sites électroniques radio1.info et Maghreb émergent.